puisqu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne sait pas sur quel terrain de mensonges prendre, puisque quand on ment, on a la mémoire courte. Au départ, c'était une affaire d'Isère qu'il fallait sanctionner. Et aujourd'hui, c'est une affaire Vatena qui a les poings fermés, qui ne donne pas de l'argent pour réaliser des choses. Mais Marie-Jeanne, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que ce que tu as dit concernant les 40% de la CTM, eh bien, je les ai là avec moi. Je les ai avec moi, effectivement. La CTM a participé pour nous à hauteur de 40% sur le stade. J'ai les documents là. Et qui est venu te voir? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vais vous relater, parce qu'il faudrait que vous le sachiez, ce qui s'est passé le lundi 2 octobre. Ce qui s'est passé le lundi 2 octobre n'aurait dû jamais, jamais, au grand jamais, arriver là. Vous n'aurez pas, vous ne serez pas là aujourd'hui si M. Azéro avait fait preuve de maturité. Si c'était un homme mûr, si c'était un homme responsable, si c'était un vrai député, il n'aurait dû jamais occasionner ce qui se fait aujourd'hui à Sainte-Marie. Il suffisait simplement de préconiser le dialogue. Puisque 2 personnes sont venues vous voir dans votre bureau pour échanger avec vous. Vous m'avez fait appeler, nous étions 3 à discuter. Ça aurait pu rester là et ne pas dépasser le bureau. Parce que le linge sale se lave en famille et on n'étale pas à travers le monde entier. C'est que ce point-là n'était qu'un prétexte. Il y avait autre chose derrière ça. Et l'autre chose, M. Marie-Jeanne, tu l'as bien compris, c'était viser ta place dans les années à venir en passant par Cap-Nord. Parce que si le député voulait vraiment résoudre ce problème, s'il voulait revenir à sa responsabilité disant la députation m'ennuie, il aurait pu venir me voir. J'ai toujours échangé avec lui. Je ne l'ai jamais repoussé. Et je lui ai dit, si c'est ta place que tu veux prendre, puisque c'était l'entretien que nous avons eu, il n'y a aucun problème pour moi. Parce qu'à 3 reprises, j'avais insisté pour dire, cela ne m'intéressait pas. Mais j'ai dit, je te fais confiance puisque tu me traites d'ami. Nous sommes des amis. Je tiens la place pour toi et en 2020, tu reviens tranquillement parce que moi, M. Vatena, je vais me battre pour faire avancer Sainte-Marie. Je vais me battre pour faire avancer les projets et ta place serait assurée en 2020 si tu comptais vraiment revenir. Tu n'étais pas obligé à faire ce que tu as fait là. Tu n'étais pas obligé de planter ces 21 coups de couteau dans mon dos. Pourquoi, après tant d'années, à tes côtés, j'étais l'homme qu'il te fallait, j'étais l'homme de la situation, j'étais l'homme qui ne comptait pas les jours, les heures pour travailler en mairie. Vous pouvez le témoigner. J'étais l'homme qui, le vendredi saint, le samedi Gloria, le dimanche Pâques, se trouvait en mairie avec mon collègue Cover, qui fait partie de la cellule financière, et le directeur financier de la ville pour boucler un budget que tu ne cessais de mettre en difficulté. Et on passait nos heures au point que la secrétaire, ta secrétaire qui était à tes côtés depuis des années, tu as voulu en un mois que je la vire. Et c'est cette secrétaire qui nous a amené à manger, n'est-ce pas, M. Covéan? Exactement. Qui nous a amené à manger en mairie
parce qu'elle a su que nous étions encore là à travailler sur un budget qui ne cessait de se dégrader et que nous, on essayait d'améliorer de jour en jour. Mesdames et messieurs, avec tout ce qui s'est fait, après qu'on m'ait élu maire, ça n'a pas été facile. J'ai subi de l'humiliation, mais je n'ai rien dit. J'ai toujours dit à mes collègues, je suis un homme qui prend mon temps avant de réagir. Et lundi 2 octobre, parce qu'il y a des choses à dire avant ça, ça je le dis pendant la campagne. Lundi 2 octobre, je convoque mes élus pour une réunion de préparation d'un conseil municipal qui devait se tenir le 4, donc le mercredi tout de suite. Ils sont tous présents. Et à la fin de cette réunion, puisque ce monsieur fait circuler qu'il y a une tension, rien ne va plus à Sainte-Marie, le travaux arrêtés, je vais vous donner des explications, rien ne va plus à Sainte-Marie, la collègue d'Isère me demande la parole en fin de séance, je dis bien en fin de séance, et s'adresse à monsieur le député et lui dit, en citant un proverbe, c'était de quel auteur, je crois, Lamartine, je me suis... Lamartine, voilà, vous voyez, je ne m'en pas, j'ai bien retenu. Un proverbe de Lamartine. Et puis ensuite, dit, vous autres les mains démissionner, c'est bien ça, mais je ne vais pas démissionner et je vous emmerde. Et je vous emmerde. Et elle regardait quelqu'un de particulier. Aujourd'hui, on fait quoi? C'est pour emmerder les autres. Ce n'est pas la même chose. Cela a été dit en français. On l'a répété en créole, en pimentant le créole. Le créole est très bien, à son sens. Mais quand on le pimente, ça donne une autre saveur. Et c'est ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Alors, après cette intervention, j'ai laissé passer quelques minutes. Personne n'a réagi. Vrai ou faux? Personne n'a réagi et j'ai levé la séance. Le mardi, mesdames et messieurs, je reçois au Monde des Est, que j'étais dans mon rôle de maire, j'ai reçu des administrés au Monde des Est qui ont des problèmes. Parce que c'était ça mon objectif. Être proche de la population, répondre aux besoins de la population et aider cette ville de Sainte-Marie à avancer. Et c'est pourquoi je remercie tous ceux qui sont là, qui le 15 août sont venus à mes côtés et ça a gêné énormément. Ça a gêné tellement qu'au point on a dû mettre l'écharpe pour montrer qu'il y a deux maires à Sainte-Marie. C'était l'humiliation qui commençait. Je dis bien qui commençait. Et quand ce mardi-là, après ma réception au Monde des Est, eh bien, je tiens une réunion d'information sur les travaux de la rue des Étages à Sainte-Marie avec la population. Et juste avant que je commence cette réunion, il y a quelques-uns de cette majorité, M. Lérandi, M. Chaubeau, M. Kazerus, M. le député lui-même, et il y avait quelques élus, Mme Nipoudou, ils sont tous là. Mais ils me disent, monsieur le maire, va vite, parce qu'on a une dure journée, il faut qu'on rentre, le client dit qu'il a faim. Je commence la réunion, mais je ne savais rien, donc j'ai couru. Je commence la réunion et j'essaie d'activer. Il y avait des chefs d'entreprise pour les travaux. Tout le monde prend la parole, mais on essaie d'aller vite pour ne pas être trop long, si vous voulez, dans cette réunion. Mais savez-vous, mesdames et messieurs, qu'après cette réunion, 21 personnes de la majorité qui sont avec nous tous les jours, que nous soutenons tous les jours, avaient reçu un texto. Rendez-vous chez M. Chaubeau, à Saint-Jacques, pour une réunion secrète. Et on dit aujourd'hui que c'est moi qui complote. Cette réunion avait pour but, en finalité, mesdames et messieurs, de boycotter le conseil municipal qui devait avoir le lendemain mercredi. C'est ça. M'excusez parce que ça m'a marqué depuis, j'ai pris un coup avec tout cela.
parce que j'ai trop fait pour cet homme, j'étais trop proche de lui pour en arriver là. Et ce mercredi, convocation de réunion municipale. J'arrive, 18 h. Je ne comprends plus rien. La salle est vide à part mes 8 amis. Les 10, pardon. La salle est vide. Où sont passés les autres? Puisque je ne savais pas qu'il y avait le complot le mardi soir. C'est après qu'on a compris tout cela. Et quand vous êtes maire et que vous voyez cette situation, vous êtes toujours tout de suite déstabilisé. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai dit, en moi, il se passe quelque chose. Mais je suis déjà loin. Je ne vois même pas les disques qui sont autour de moi. Je suis déjà loin à réfléchir. Et je commence à comprendre. Mando, colonne vertébrale, qu'est-ce que ça veut dire? Je commence à comprendre des choses. Et j'ai attendu une demi-heure. Ne voyant personne arriver entre-temps, j'ai dit aux collègues, bon écoutez, j'ai appelé le DGS, j'ai recherché l'article de loi qui me dit que quand le conseil n'est pas réuni, j'ai la possibilité, quand le quorum n'est pas atteint, j'ai la possibilité de reconvoquer son conseil-là dans les 3 jours francs, avec ou sans quorum, je pourrais tenir mon conseil. J'ai lu l'article, j'ai remercié le public qui était venu, j'ai remercié les administratifs qui étaient là, et j'ai remercié surtout mes chers collègues, et je leur ai dit rendez-vous lundi, avec ou sans les autres, je ferai mon conseil municipal avec 14 points à l'ordre du jour, dont les 14 points avaient pour objectif de faire avancer la ville de Sainte-Marie. Alors quand on dit qu'on aime Sainte-Marie, on ne fait pas ce genre de choses. Pas un conseil municipal. Pourquoi ne pas attendre s'il y a le feu, soi-disant? Pourquoi ne pas attendre le lundi d'après, où nous avons réunion tous les lundis, pour évoquer cette situation, soi-disant, si elle est tellement si grave? Pourquoi ne pas attendre le lundi? Pourquoi boycotter ce conseil municipal? Et le plus, mesdames et messieurs, parce que je veux tout vous dire, si vous le sachez, il y a trop de mensonges qui circulent à Sainte-Marie. Il faut que vous sachiez la vérité. Permettez que je connais peu de temps, mais il faut que je dise les choses. Eh bien, ce même mercredi, après la demi-heure, quand j'ai levé la séance, je reçois un appel du directeur du cabinet, qui est censé être mon directeur de cabinet, m'amène un portable en me disant qu'on a cherché à te joindre à plusieurs reprises, mais tu ne réponds pas. J'ai dit non, je suis au conseil municipal, mon portable est dans mon bureau, je suis là pour les affaires de la ville, pas pour mes affaires personnelles. Et quand on m'emmène un autre portable, qui n'est pas le mien, je prends finalement l'appel. C'est l'une de nos collègues, Madame Thermont, qui m'appelle et qui me dit, René, je dis oui c'est moi. Il me dit, tu vas bien? Je dis, à moi que je le demande. Il me dit, nous sommes chez Chobo, est-ce que tu peux venir nous rejoindre? Vous pensez que moi, Monsieur Vatena, je serais allé rejoindre ce groupe-là qui me trahit alors que ceux qui sont à mes côtés, je les abandonne pour aller les rejoindre? J'ai dit, mais tu m'attends pour qui? Tu m'attends pour qui? Et je n'ai pas été plus loin dans la discussion. J'ai remis tout de suite le portable et je lui ai dit, non, je n'ai qu'une envie, rentrer chez moi. Le jeudi, en tant que premier vice-président, le premier vice-président de Cap-Nord. Je suis vice-président aussi à Cap-Nord, responsable de la commission sociale. Je dirige une réunion le jeudi matin à Nord-Créatis au Robert. Mon portable sonne, Monsieur Lérandi. Je réponds et je lui dis, écoute Luc, je ne peux pas te répondre maintenant, je suis le président d'une commission, je dirige ma commission, je te vois cet après-midi. Comme par hasard, comme tu fais partie de la commission Monique, Couvert aussi fait partie de la commission sociale, nous avons terminé, il était pratiquement 13h30, plus de 13h30. Je n'avais pas déjeuné encore. Et j'étais déjà ébranlé par ce qui s'était passé la veille parce que j'essayais de comprendre. L'après-midi, je suis rentré chez moi fatigué avec une migraine qui commençait, parce que ça m'arrive assez régulièrement. J'ai appelé ma collègue d'Isère. Je lui ai dit, comme il y a l'ouverture du vernissage en mairie, je ne mens pas, hein, il y avait le vernissage, tous ceux qui sont venus en mairie, tu me remplaces. Elle m'a dit, oui, Wendy, ok, je te remplace. Et monsieur Luc